C'est notre 10e partie et je comprends toujours pas ce jeu. Est-ce que les singes sont comestibles? Je me pose la même question depuis 10 minutes. Si vous en avalez un, comptez pas sur moi pour vous ramener à l'hôpital. C'est moi ou cette partie est interminable. On n'a qu'à voir qui gagne au pierre, papier, ciseaux. Bonne idée. Pierre, papier, ciseaux. Bon, Jimin a perdu. C'était pas une bonne idée au final. À quoi tu joues? C'est pas en nous attaquant avec le dé que t'auras plus de chances de gagner. On sait jamais. Laissez faire les professionnels. Il suffit juste d'être délicat et patient. T'as la main qui tremble. C'est juste le fruit de ma concentration ultime. Je sens que ça va tomber. Taisez-vous, vous m'envoyez des ondes négatives. Bon, passons au jeu suivant. En fait, ils sortent d'où tous ces jeux? On les a empruntés aux voisins. Emprunté de manière définitive, tu veux dire? C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un billard dans le grenier. Ça doit encore être aux voisins miskin. Bon, je mérite une bonne sieste, moi. Je crois que j'ai gagné. Jimin, je t'ai vu cacher les boules dans ta poche. Cher journal, je commence à perdre la notion du temps. Tous les jours se ressemblent et je n'ai pas vu le soleil depuis des siècles. Je peux savoir à qui tu écris? Mes futurs enfants pour leur raconter comment j'ai survécu à une apocalypse. Cher journal, Sokjin ne fait que se plaindre. Je songe à me débarrasser de lui. Bon, je suis nul à ce jeu, allumons la télé. Si on joue à Mario Kart, t'as pas intérêt à me pousser dans la boue. Mon histoire manque d'action. Je commence à avoir vraiment faim. Quelqu'un sait s'il reste des céréales? Non, je crois qu'on n'en a plus, désolé. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Bon, la nuit porte conseil, je vais aller me coucher. Attendez, je ramène mes céréales et je vous rejoins. Je croyais qu'il n'en restait plus. C'est chacun pour soi en cette période. Vous êtes trop bruyant, j'essaie de me concentrer. Tu m'as fait peur, qu'est-ce que tu fais là? Il me semble que j'habite ici, au SOC. J'arrive pas à arrêter de manger, c'est plus fort que moi. C'est ton 3e paquet, on a fait les courses ce matin et il y a déjà plus rien. C'est de la faute de Taeyong. Pardon? Désolé, j'ai trouvé personne d'autre à accuser. Il faut qu'on fasse du sport demain. J'en fais déjà tous les jours. Jouer à Wii Sport toute la journée, ça ne compte pas. J'espère que vous êtes conscient qu'il est 5 heures du matin. Oh mon Dieu, c'est l'heure du petit déjeuner. Bon, on peut plus continuer comme ça. On devrait jouer au badminton dans le jardin. Ça m'aidera à digérer les 3 paquets de chips que je viens d'avaler. J'ai l'impression de renaître, je suis sûre que j'ai beaucoup manqué aux oiseaux. Vous allez voir, je suis un professionnel de ce sport. Qu'est-ce que tu disais? J'ai mal entendu. Bande de débutants, vous savez pas à qui vous avez affaire. Je vais te faire cuire comme un steak. Bon, il faut qu'on fasse des courses, on n'a plus de provisions. On se demande à cause de qui? Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Yoongi? La dernière fois que je l'ai vu, il partait dormir. C'était il y a 5 jours. Yoongi, fais-moi un signe si t'es toujours vivant. Taeyong, je vais te gifler, tu vas voir si je suis vivant. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de 20h. Au programme d'aujourd'hui, nous parlerons d'abord des ravages du confinement après 14 jours, et notamment de ce cas assez particulier en Corée du Sud. En effet, Min Yoongi, âgé de 26 ans, refuse de quitter sa chambre depuis maintenant une semaine. Nous avons donc interviewé ses proches qui nous ont fait part de leur inquiétude. Il refuse de quitter son lit, peu importe ce que je fais. Au début je pensais qu'il était dans le coma, mais il faisait juste une simple sieste. Yoongi a déjà dormi pendant 48 heures mais là il a battu son record, je dois dire que je suis impressionné par sa détermination. Est-ce que le jeune homme battra le record mondial de la plus longue sieste? Sortira-t-il un jour de son lit? Nous ne possédons malheureusement pas de réponse à la question pour le moment. À présent parlons de la pénurie de céréales dont nous sommes victimes depuis quelques jours. Des témoins auraient avoué avoir vu un jeune homme quitter un magasin avec 14 paquets de céréales. Le coupable pourrait être ce jeune homme âgé de 26 ans, mais nous ne sommes encore sûrs de rien.